Boker Tov. Boker Tov. Bechukotai, préparation à Shavuot. On va faire le lien évidemment entre les deux. Et avant ça, j'aimerais commencer par un petit word sympathique que j'ai entendu dans la route en revenant. Il m'a beaucoup plu. Et qui est lié à ce que je vais dire. La vie d'un juif, elle est axée sur trois choses. Emouna, Torah et Mitzvot. Nous on disait algérien, marocain, tunisien. Mais en vérité, c'est les mêmes initiales. Emouna, marocain, Emouna, Mitzvot et Torah. Voilà. Et en vérité, c'est marqué dans le pasouk, dans le premier pasouk, puisque les initiales, vous avez compris, Emouna Aleph, même Mitzvot et Torah. Alors c'est marqué Im. Im, c'est quoi? C'est Emouna et Mitzvot, donc la Torah. Bechukotai Telechu, c'est marqué dans Rashi. Bechukotai Telechu, c'est étudier la Torah. Ve'et Mitzvotai, c'est quoi et? C'est Emouna et Torah. Il manque les Mitzvot. Ve'et Mitzvotai Tishmoru. Donc, à chaque fois, on te dit, il faut compléter. Pourquoi Ve'et, c'est Torah? Le Aleph et le Tav. Aleph, c'est Emouna et le Tav, c'est Torah. Donc, et, Emouna et Torah. Mais il manque les Mitzvot. Mitzvotai Tishmoru. C'est pas bon. Ce qu'il faut faire, Va'asitem, Otam. Otam, Emouna, Torah et Mitzvot. Il faut faire les trois. Pas se suffire de. Ah, où est-ce qu'il est marqué Mitzvot et Torah tout seul? Non, ça ne marque pas. Met. Ça, c'est sûr, c'est mort, c'est pas marqué. Donc. En vérité, c'est axé sur ces trois choses. Et c'est évidemment le sujet et de Bechukotai. Je répéterai après. Emouna, Mitzvot et Torah. Il faut voir le passouk devant toi. Im, et, emet. Im, et, emet tout seul, c'est pas bon. Ce Rashi-là de Im Bechukotai Telechu, c'est le Rashi préféré de tous les mashgichim dans les shivot. Parce que c'est quoi Im Bechukotai Telechu? Shetiyu Amelim Batorah. Amelim Batorah, c'est pas étudier la Torah, c'est se casser la tête pour étudier la Torah. Ce que j'ai saoulé la rime cette semaine, j'ai au moins cette semaine, cassez-vous la tête. Amelim Batorah, c'est vraiment, ça veut dire faire un effort. On peut mieux comprendre les histoires qui sont marquées sur les Gdolim. Il y a des histoires que je ne comprenais pas. Par exemple, il est marqué que le Maharsha, il mettait ses pieds dans de l'eau froide et il attachait ses cheveux en haut pour ne pas s'endormir. J'ai dit, mais il y a une limite, pourquoi est-ce qu'il faut aller jusque-là? Chazonish, il dormait sans coussin. Alors, on lui a demandé pourquoi tu dors sans coussin. Il a dit, si j'avais la force de chercher mon coussin, j'aurais continué à dormir. À étudier, pardon. C'est-à-dire que c'était au bout du bout. Donc il y a un inyan de Amal. Et j'aimerais expliquer d'abord dans le passouk où est-ce que c'est marqué. Et ensuite, comme j'ai dit, préparation à Shavuot. On a ici trois termes. Bechukotai, Mitzvot, et Mitzvotai Tishmeru, Va'asitem Otam. Donc, on parle de la lechet dans les chukot, la shmira des mitzvot et Va'asitem Otam. Forcément, ces trois termes, c'est pour trois choses différentes. Ça ne peut pas être enseigné sur le même acte, trois termes différents. Donc, c'est pour ça que Rashi et d'autres mefarshim expliquent aussi qu'on a ici trois niveaux. Il y a l'accomplissement des mitzvot, il y a l'étude de la Torah pour savoir accomplir les mitzvot, et il y a l'étude en soi. C'est-à-dire, dans n'importe quelle autre chose, quand je sais, j'ai plus besoin d'apprendre. Mais ici, il y a quelque chose de plus, puisqu'on voit qu'il y a trois niveaux. Accomplir, pour accomplir, il faut savoir. Si quelqu'un me dit, je veux faire Shabbat, mais il fait comme Rabbi Jacob, il dit, je le garderai, je le mettrai le dimanche. Bon, il y a un problème. Il a besoin de savoir quand ça va être Shabbat. Il doit savoir comment le faire. Je veux faire Tarata Mishpacha, mais moi je vais à la piscine. T'as rien compris, il y a des halachot. Donc, tu es obligé d'apprendre pour savoir comment appliquer. Et ça, c'est le niveau numéro 2. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix de savoir pour savoir comment faire. Mais ce n'est pas ça la mitzvah de l'étude de la Torah absolue. Je précise que les femmes qui font Birkot HaShachar, enfin, elles doivent faire les brachot du matin, il y a aussi Birkot HaTorah. Hein, les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. C'est à moitié vrai. Elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah comme l'homme, Ve'agita boyevam valayla. Mais elles ont l'obligation d'étudier la Torah comme n'importe qui doit savoir quoi faire. Comment faire? Tu dois savoir la halachot. Tu dois donc savoir comment faire, comment pratiquer. Pour pratiquer, il faut connaître. Donc, elles ont l'obligation de cette étude-là, et c'est pour cela, d'après certaines explications, qu'elles font la bracha sur la Torah, parce qu'elles ont l'obligation de savoir. Donc, il y a une mitzvah de savoir pour pratiquer, et il y a une mitzvah d'étudier pour étudier. On raconte sur... Mais la mitzvah d'étudier pour étudier, elle passe une fois qu'on a fini l'étude. C'est une bonne remarque. Parce que c'est infini. Exactement, c'est infini. Et le type qui ne sait pas tout comment faire, il doit viser. D'abord. Voilà. Il doit avoir. Cette question a toujours été posée au Gdolim, mais j'ai encore eu une discussion avec quelqu'un hier. Il m'a dit, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour étudier. J'aime plus la halakha que la Gemara, par exemple. Donc là, la halakha, c'est pratique. Et la Gemara, c'est pas pratique dans le sens où je vais pas pratiquer, d'accord? Pas que c'est pas pratique. Ouais. Alors il faut partager. Il faut avoir et ça et ça. La Gemara dit que le olam yashlish.
tu dois faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Tu dois trouver un équilibre. Maintenant, il n'y a pas de règle établie, ça dépend de la personne. Je donnais un cours cette semaine en Zoom, des Français, et un d'entre eux est professeur en informatique, je sais pas, il est brillant, vraiment brillant. Alors il m'a dit qu'il a pris sur lui d'étudier un nombre d'heures dans l'année. Il m'a dit, mais est-ce que j'ai écouté des histoires du Baal Shem Tov parce que c'est bon? Je lui ai dit franchement. Si je vous appelle pour demander un conseil, c'est professeur en informatique, ma fille elle fait ingénieur en informatique. Si je te demande comment je fais pour passer à la ligne, tu vas me dire, mais ne m'appelle pas pour ça, pas de ton niveau. Donc chacun est son niveau, chacun est son devoir. Et c'est ce que je voulais raconter sur Rav Eliashiv. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question à Rav Eliashiv, sa femme a ouvert la porte, elle lui a dit, le Rav, je ne peux pas. Alors il a dit, mais j'ai besoin d'une question, c'est important. Il a dit, mais pourquoi tu poses la question au Rav? Parce que le Rav, il connaît. Mais s'il n'étudie pas, il ne va pas connaître. Alors qu'il connaissait. Rav Eliashiv, Ovadia, il a dit sur Rav Eliashiv qu'ils étaient ensemble au tribunal rabbinique à Yerushalayim. Il a dit que quand il y avait un dossier, il a lu le dossier, il avait déjà tout dans sa tête, tout ordonné. C'est-à-dire toutes les questions qu'on peut avoir sur ce dossier, toutes les réponses et le résumé et le psaque. Direct, instanté. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de connaissance incroyable. Après M. Kanievski, il a écrit un livre qui s'appelle Shoné Halachot. Celui qui lit ce livre, il a l'impression que voilà, c'est sympathique, un petit jeune qui a fait un résumé du Shulchan Aruch Mishnah Berurah. Très simple, très limpide comme ça, mais vraiment du résumé. Il a dit à son petit-fils que pour écrire ce livre, soyez prêts, il a étudié 50 fois tout le Shulchan Aruch, tous les Nosei Kelim, tout le Mishnah Berurah, 50 fois pour écrire ce livre. Alors que ce livre, je vous dis, ça a l'air d'être très simple. 50 fois. Et c'est des gens qui continuent à étudier tout le temps. Donc c'était pas pour savoir, c'était pour être en connexion tout le temps. Donc il y a ce niveau de mitzvah, Imberukota et Telechu. C'est-à-dire, Shetiyu Amelim Torah. Alors j'aimerais poser une question simple. Cette paracha, donc, elle nous parle de ceux qui étudient la Torah. Okay? Imberukota et Telechu, vous allez étudier. Alors, je vais vous donner des brachot. En tant que personne qui étudie la Torah, je comprends que étudier la Torah, donc c'est quelque chose de spirituel. Je dis c'est important. Okay? Comment est-ce qu'on est censé me dire, comment est-ce que je vais être payé? Est-ce que je voulais en Rolls? Ben non. Si tu me dis que étudier la Torah, faire un effort, casse-toi la tête, hein, ça veut dire que le spirituel c'est important. Qu'est-ce que tu es en train de me dire comme brachot? T'en fais pas, tu vas être blindé, des trucs, bah, tout, tranquille. C'est pas adapté. C'est pas ça le sachar qu'on aurait dû donner. On aurait dû parler du sachar, du olam haba, pas du olam hazé. Tout le monde pose la question. Le Barbanel, il a 7 réponses. 7. Le Malbim, il en a plusieurs. Enfin, tout le monde pose la question. La réponse la plus simple, on va dire, la plus pratique, c'est que c'est pas le sachar ici, il n'est pas annoncé. Ce que tu vas recevoir comme récompense, c'est pas annoncé. Si tu étudies la Torah, t'en fais pas. Tu n'auras pas de problème. Il n'y a rien qui va t'empêcher. C'est pas que je te donne un sachar. Donc je te dis simplement qu'il n'y a rien qui va t'empêcher. Au niveau pratique, dans la vie de tous les jours, tu pourras étudier et en même temps avoir tout ce que tu as besoin. Maintenant, pourquoi est-ce que Béhémet, je n'ai pas parlé du Sachar Rouchani? Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé? Ok, d'accord, tu m'as dit que tu n'auras pas de problème matériel. Mais dis-moi, que dans le Olam là-bas, je vais être dans la Yeshiva, je sais pas, dis-moi quelque chose. Dis-le à Barbanel, non, il faut que tu étudies l'Ishma. Si tu étudies par intérêt, c'est plus étudier l'Ishma. Donc je ne pouvais pas te donner un Sachar, enfin je ne pouvais pas t'annoncer la couleur de ta récompense, parce que sinon tu l'aurais fait de manière intéressée, et de manière intéressée, ça ne nous intéresse pas. Mais tout est fait de façon intéressée. On a déjà eu cette discussion plusieurs fois. Je ne suis pas intéressé à répondre. On travaille toute une vie pour être désintéressé. On fait le bien pas parce que c'est bien pour nous. La Mishnah nous dit dans Avot, Altiou Meshamshim et Tarav, Almenat le Kabel Pras. Donc ne soyez pas au service de Dieu pour recevoir son salaire. Pourquoi quand tu fais quelque chose pour tes enfants, c'est intéressant? Ça lui fait plaisir, c'est un plaisir. Non, c'est un plaisir. Plaisir. Ok, il se fait plaisir. Donc il dit je me fais plaisir. Donc il appelle ça un intérêt. On a déjà eu cette discussion. La question qui se pose, c'est maintenant qu'on sait et qu'on va faire, obligé, obligatoirement. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Il n'est pas marqué. Je peux faire de manière désintéressée à partir du moment où je sais que si je le fais, j'ai une récompense et que... Non, pas du tout. D'abord, la Gemara nous dit Léolam, et quand la Gemara commence par Léolam, c'est-à-dire ne me casse pas les pieds. Léolam, étudie chez l'Olishma. Étudie par intérêt.
comme j'ai déjà dit plusieurs fois, une personne qui voulait, il a dit au Rav, je veux donner de la tzedaka, mais j'ai trop d'intérêt dans ça. Vas-y. Lui, il a faim, donne-lui, après on discute. Okay, donc, Léolam, même si c'est un intérêt, fais-le. Ça va arriver, tu vas arriver au niveau que tu le feras de manière désintéressée, que tu vas le faire sans rechercher quelque chose. Mais évidemment que c'est dur, comme tu dis, de toutes les façons, il y a un intérêt. Et c'est le travail d'une vie. Mais je vais ramener cette Mishnah, peut-être qu'on va essayer de l'expliquer un peu plus. Donc, la première réponse, parmi les 7 du Abarbanel, elle est simple, elle est pratique. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas te réveiller chez toi un intérêt, sinon tu l'aurais fait que par intérêt. Ah, tu m'as quand même donné d'autres intérêts. Je t'ai pas donné d'autres intérêts. Je t'ai simplement expliqué, n'aie pas peur. C'est pas parce que tu vas étudier que tu vas galérer. Moi, j'ai vu un film très beau cette semaine, les gens qui vont travailler à midi, qui se donnent à fond, comme il a dit Morgan, ils se donnent à fond, etc. Ça suffit de travailler la journée. Et il y a tous les beaux gosses là-bas. En tous les cas, ils déchirent. Là, je vais aller voir Bétal, je suis pas prêt. Non, mais ça veut dire que Bémet, les gens le voient, ok. On peut réussir à étudier et ne pas sentir que j'ai un élève que j'ai marié, il habite dans le sud de la France, et il n'était pas très religieux au début, et il a décidé de se renforcer petit à petit, il a commencé à faire Shabbat. Il a racheté un magasin d'optique à un goy, à Nice. Et il a décidé de faire Shabbat. Et après qu'il a décidé de faire Shabbat, quand il a acheté, il avait beaucoup de dettes. Ah non, je me rappelle. Il avait énormément de dettes pour acheter. Et il a dit au comptable, je ferme Shabbat. Et j'ai été malade. C'est complètement fou. Comment tu vas faire pour... Je ferme Shabbat. Ferme Shabbat, ça reste pareil. Lui, il réfléchit comme un bon juif, simple. Il dit, attends, donc ça veut dire que ça marche. Eh ben, j'ouvre plus le matin, c'est pas quelle heure, j'ouvre 2 heures plus tard et je vais étudier. Il a dit, depuis que je fais ça, je fais plus de chiffres et mon comptable devient fou. Son comptable, c'est un goy, hein, c'est pas un juif. Il devient fou. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans cette paracha, il l'a vu, mais Bofen m'a assis. Tov. Allez, maintenant, je passe. C'est toujours lié. Hein. Donc, l'idée d'abord, c'est de faire de manière désintéressée. Maintenant, le Malbim, il ramène le Midrash sur le début de Bechukotai. Il y a marqué dans la première partie du Midrash quelque chose de très intéressant. David Aveler dit que moi, tous les matins, je voulais aller faire X, Y et Z, mais mal à un sort, mes pieds m'amenaient au Beth Midrash. C'était de manière instinctive. Donc, Im Bechukotai Telechu, le terme de Telechu, la lechet, c'est quelque chose que tu vas t'habituer à faire et que ça va devenir de manière instinctive. C'est ce qui est marqué au sujet de David Aveler. Alors, dans la suite du Midrash, c'est marqué comme ça. Chishavti matan scharan shel mitzvot. J'ai calculé le sachar qu'on peut avoir des mitzvot, ve'efsedan shel averot, et la perte qu'on peut avoir par les averot, ve'ashiva ragli et le dvotecha. J'ai décidé d'envoyer mes pieds, j'ai envoyé mes pieds vers l'étude. Le Malbim, il donne 3 explications, et à la fin, j'expliquerai le lien entre les 3 et pourquoi est-ce que c'est la préparation chez moi. La Gemara nous dit que sera mitzvot be'ayalma leka. C'est-à-dire, les récompenses sur les mitzvot, dans ce monde, il n'y a pas. Traduction littérale. On ne peut pas être récompensé sur les mitzvot, et ça rejoint ce que j'ai dit au départ. Comment se fait-il alors que dans cette paracha, on nous dit si tu fais, tu recevras? On va voir tout de suite. Mais en tous les cas, de base, un sachar sur les mitzvot dans ce monde, tu ne peux pas avoir. Pour la petite histoire, un élève est parti voir le Chafetz Chaim et lui a dit, je vois que le Rav il galère pour entretenir les yeshivot. Il n'y a pas de quoi manger. J'ai une super idée. Il y a une mitzvah. Une fois que j'ai mis les tefilines, je dis à Hachem, écoute, ne me paye pas, paye-moi en cash. Ne me paye pas dans la main, paye-moi en cash maintenant. Le Chafetz Chaim, ça l'a fait sourire. Alors le Bacho, il n'était pas vexé, mais il a dit, mais Rav, c'est un bon deal, non? C'est win-win. Tout le monde gagne dans l'histoire. Il a dit, mais c'est comme si toi, tu avais pris tous les bijoux de ta mère, et tu vas à la Macolette et tu dis au vendeur, tu peux me donner une ficette? C'est exactement ça. C'est-à-dire, il n'y a aucun mishkal, aucune la valeur de ce que tu donnes et ce que tu reçois, c'est complètement déséquilibré. Donc le sachar dans ce monde, tu ne peux pas le recevoir. Parce que le sachar de la mitzvah, il est tellement infini que le monde qui est défini ne peut pas supporter le sachar. Le Malbim me donne une autre explication. C'est marqué que quand tu fais une mitzvah, tu es censé recevoir une récompense. Mais si jamais tu fais une avéra, tu peux éteindre, le terme de la Gemara, c'est tu peux éteindre le sachar. C'est-à-dire, c'est comme un dossier Excel. Tu es dans le rouge, tu es dans le vert. Tu as fait des mitzvot, tu en as fait. Tu as fait des averot, bon, ben ça t'enlève du sachar. Donc il est tout à fait possible que toute ta vie, tu as fait plein de mitzvot, mais de manière parallèle, tu as fait plein de averot, ce qui fait qu'il n'y a aucun sachar. Quand tu arrives là-haut, désolé, hein, tu n'as plus de crédit. Et donc, je ne peux pas te payer ton sachar maintenant, ta récompense maintenant. Qui me dit que demain, tu ne vas pas fauter? Donc je ne peux pas te payer maintenant. À la fin, on fera le bilan. Si tu es dans le vert, tant mieux. Sinon, j'ai Mishmor. Ça, c'est pour toutes les mitzvot.
Mais il y a une mitzvah qui ne rentre pas dans le lot, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, même si tu fais plein de Averot, et si tu fais plein de Averot, la récompense de l'étude de la Torah, il est conservé. Et donc, même dans ce monde-là, sur l'étude de la Torah, je peux te donner une récompense. Toutes les mitzvahs, pourquoi je ne peux pas te donner de récompense? Parce que tu vas peut-être perdre ton droit à la récompense. Mais cette mitzvah-là, il n'y a aucune chance que tu perdes ton droit, puisque cette mitzvah, elle sort du lot. Cette mitzvah, elle sort du lot, on verra à la fin pourquoi. Mais en tous les cas, elle sort du lot. Tu as donc le droit de recevoir ta récompense dans l'immédiat. Le Malbim. Donc ce qui est marqué dans le Midrash, c'est comme ça. Chishavti, je vais rien que le relire dans les mots. Chishavti matan sran shel mitzvot. J'ai réfléchi sur le salaire qu'on est censé toucher sur les mitzvot et la perte que peut causer la vérote. Donc j'ai compris que de faire des mitzvot, c'est investissement risqué. Parce que qui dit que je vais recevoir un retour sur investissement? C'est pour ça que j'ai dit, je vais investir où il faut. Je vais aller étudier la Torah. Parce que là, c'est sûr que je peux recevoir ma récompense. Là, rien ne peut effacer ma récompense. C'est pour ça qu'il y a marqué le Midrash nous ramène le Midrash ramène cet enseignement. Puisqu'on parle d'études de Torah, alors tu auras un sachar qui est assuré, même dans ce monde. C'est ça le chidouche. C'est que l'étude de la Torah, elle donne une récompense, même dans ce monde, puisque rien ne peut toucher la récompense de l'étude de la Torah. Toutes les mitzvot que tu fais, peut-être que tu reçois un sachar ici, peut-être que tu vas le perdre. La Torah, l'étude de la Torah, tu ne vas pas le perdre. L'étude Amal. Amal la Torah, bien sûr. On parle d'études de niveau. Je parle de. Mais les Averot. Non, parce que ceux qui n'étudient pas, ils doivent. Les Averot qui s'inscrivent en négatif dans le Olamaba, elles viennent quand même en déduction du plus de l'étude de la Torah. Non, c'est ce qu'il dit. C'est ça le tridouche. Et alors, donc il y a quelqu'un qui étudiera la Torah, qui ferait toute sa vie des Averot, il garde le bénéfice. Mais il sera puni sur les Averot, mais il gardera le bénéfice de ses mitzvot. Si on le fait en termes de bilan. Il n'y a pas de bilan. C'est ça qu'il dit. En termes de Torah, il n'y a pas de bilan. Le sachar, non, je vais donner un exemple. Imaginons que les tefilines, c'est 1000 €. Ok? Et ben, pas faire Shabbat, c'est moins 1000. Je ne connais pas les. Donc il est à 0. Mais l'étude de la Torah, c'est 1000 €. Et pas faire Shabbat, c'est 1000 €. Il recevra quand même 1000. Et alors, comment? Ça sera moins 1000. Ok, mais il sera quand même à plus 1000. Et il sera quand même à plus 1000. Non. On a toujours appris qu'il y avait, au moment du bilan, tu touches ton salaire de tes mitzvot, quoi qu'il arrive. Oui, c'était dans le vert. C'était dans le vert. C'est ça ce que dit le Malbim. Si tu fais un total. c'est quoi du rouge? On peut avoir les deux en même temps. Non, mais je préfère que ça s'efface. Non. Mais qui dit que c'est la même monnaie? Qui dit que c'est le même salaire? C'est-à-dire quand on a une sorte de récompense, tu peux avoir la récompense, une bonne santé. Une punition, une mauvaise parnassa. D'accord? Donc je peux avoir les deux en même temps. Mais d'abord, on va faire le calcul. Moi je parle de Olamazé. Moi je parle de Olamazé. C'est ça le chidouche du Malbim. Dans ce monde, tu ne peux pas recevoir le sachar des mitzvot. Parce qu'avant le bilan, tu seras arrivé à 0. Sur la Torah, tu peux recevoir. Dans l'Olamaba, pas pour tout de suite, mais on verra comment il faut. marche avec La question, c'est la bilan de quarantaine l'Olamaba. Est-ce que tu tiens compte? Finalement, si de toute manière ça s'inscrit obligatoirement en vert sans être compensé par le rouge des Averot, donc tu fais quoi des Averot dans l'Olamaba? C'est pour ça que je laisse la tâche à Hachem, à gérer les deux. Exactement. Pourquoi? Non, il n'y a pas. Enfin, moi j'ai toujours entendu que tes mitzvot tes avérotes, elles n'est pas en déduction de ta avérote. Tu dois toucher pour tes mitzvot et tu dois toucher pour tes. On est en train de parler du Olamazé ou du Olamaba. Dans le Olamazé, tu ne peux pas recevoir ton sachar. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas le perdre. Non. Parce que ta mitzvah peut effacer ton sachar dans ce monde. Arriver là-haut, est-ce qu'il y a un sachar différent? Est-ce que le calcul, je ne sais pas. Mais arriver là-haut, c'est un autre calcul. Le chidouche du Malbim, c'est que dans ce monde, la seule mitzvah où je peux te donner ton sachar dans ce monde, et je suis tranquille parce que tu ne vas pas le perdre même si tu fais 1000 avérotes, c'est sur l'étude de la Torah. Dans le Olamazé. En haut, je suis sûr qu'il sait jurer comme il faut. Le Malbim. Alors là, je viens de poser une question. Comment tu vois maintenant les tzadikim qui tuent tout le temps et qui sont. T'es dans l'idéalisme. Tzadik Veralo, il m'a dit que c'est une question. J'en ai pas parlé la semaine dernière. Qu'on ne pouvait pas créer, bien sûr, j'en ai parlé la semaine dernière. On ne pouvait pas créer un monde où les tzadikim c'est que le bien et les rechaim c'est que le mal, parce que sinon quoi, il n'y a plus de libre arbitre. Je viens d'écouter un shiur qui m'a fait dans la voiture, j'ai écouté. C'est l'histoire de Rab Shlomo Mesviller. Rab Shlomo Mesville, et à son kever à Yerushalayim, il y a une zgoula spéciale d'aller lundi, jeudi, celui qui connaît. En tous les cas,
était kadosh Betsura, il s'est marié très jeune, tous les Gdolad Morim, il disait qu'il y avait une doucha spéciale. Il est niftar de Saïrat Shamaim. Comme ça a raconté le Rav qui raconte. C'est quoi, ça veut dire quoi, niftar de Saïrat Shamaim? Il avait un problème de nozlim, de rein ou autre chose. On lui a proposé de faire sortir par un cathéter. Comment on dit un cathéter? C'est-à-dire en français? Ok. Et comme ça passe par là-bas, il a dit non. Et donc il est resté comme ça, il en est mort. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Ah, donc les tzadikim qui doivent souffrir, c'est-à-dire là c'est encore pire ta question. Ta question elle est encore pire. Ce tzadik qui a le pied à la chasse et moutard, mais il a décidé que non, c'est-à-dire qu'il va mourir pour son. C'est à notre niveau, c'est non. Il y a un rave qui était, un grand Rosh Yeshiva qui était extrêmement juste après la guerre. Il s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelait, un vraiment Ashkenaz. Et quand il était à la fin de sa vie. Il y a une grandeur, est-ce que c'est mourir pour Je te demande pas de comprendre les tzadikim, c'est un niveau. Non, c'est un tzadik qui pense que lui c'est son niveau de Gdusha. Et quand il est niftar, l'Admor Mibel, il a dit l'Admor Migour, il a dit Alpi à la chaste moutard. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec sa Gdusha? de sauver. C'est un autre, tu peux pas comprendre. Non, bébé, tu peux pas. C'est-à-dire, c'est un autre niveau. Je vais te dire une phrase qui fait peur, mais bon, ne la prends pas au mot. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on connaît, nous, par exemple, les règles, les tabis, Shulchan Aruch, etc. Mais les tzadikim, ils ont d'autres ejbonot, au-dessus. Pas en transgressant, en de shalom. C'est un autre ejbon. Non, tu pourrais poser la question. Arrête, c'est assaut. C'est comme si tu te suicides. Pour lui, ça, c'est suicider aussi. C'est-à-dire, mourir rouchani, c'est pire. Mais tu peux pas donner une halakha comme ça. Donc, c'est ça que je dis, les tzadikim, c'est un autre niveau. Et Bémet, c'était un cadeau chez Lyon. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, je vais quand même donner la deuxième facette, bien que j'en voulais en donner 3. J'espère arriver au moins à donner 2. Il y a marqué dans le passouk Veoti azvu vetorati lo shamaru. Donc ils m'ont laissé tomber à moi et ma Torah ils l'ont pas gardée. Me dit le Midrash. Alva yoti azvu vetorati shamaru. Bon, qui me laisse tomber, ok, mais qui garde ma Torah. Comment c'est possible de laisser tomber Hachem et de garder sa Torah? C'est pas cohérent dans la phrase. Alors il dit comme ça. Malbim. J'ai trouvé un nouveau livre du Malbim que je connaissais pas, donc là je suis aux anges. Un livre qui s'appelle Eretz Remda, c'est des pirouchim directement sur la Torah. C'est-à-dire pas comme le Malbim le standard qui explique les mots, c'est comme le Rachaïm et des choses comme ça. Il dit comme ça, il est marqué que tous les jours, le Yetzer Hara, il essaye de faire tomber l'homme dans la Avera. Tous les jours. Et comment est-ce qu'on arrive à sortir de la Avera? Parce que Hachem, il nous aide. Donc au final, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à surmonter notre Yetzer Hara? C'est Hachem. Et toi, tu décides. Mais au final, c'est Hachem qui t'a fait sortir de ton Yetzer Hara. Donc en vérité, toute mitzvah que tu fais, c'est Hachem qui l'a fait. C'est lui qui t'a poussé vers. Toute Avera que tu n'as pas fait, c'est Hachem qui t'a sauvé. Alors, il pose une colle. Non, pardon? C'est-à-dire? Non, il t'a laissé faire. Là-bas, il y a marqué que celui qui va être tamé, il t'a laissé faire. Mais de toutes les façons, quand il te donne la vie, il t'a donné. Mais là-bas, il y a marqué que il y a marqué que celui qui va vers le bien, comment c'est marqué? Pardon? Non. Il y a marqué que Abal Itaer, Messayen Beyado. Abal Itame, il y a marqué genre je te laisse faire ce que tu veux. Je peux pas t'aider parce que sinon c'est un manque de prière. Dans le côté, ouais, dans la décision. Mais dans la décision du bien, alors je vais t'aider. Dans la décision du mal, débrouille-toi tout seul. Il pose une question. Il y a marqué que celui qui fait une mitzvah, il est récompensé. Celui qui fait une avera, il est puni. Je comprends pas, de toute façon. Si faire des mitzvot, c'est dur, je comprends pourquoi on est récompensé. Et pourquoi on est puni quand on n'en fait pas. Et si des avérotes, c'est normal, bon alors, ok, celui qui fait des mitzvot, je comprends pourquoi il est récompensé. Mais pourquoi celui qui fait des avéras, il est puni? C'est la normale. Donc, on a un paradoxe. T'es puni si tu fais des avérotes, t'es payé si tu fais des mitzvot. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la normalité? Je suis puni ou payé par rapport à l'effort. Si de base, je suis censé faire des mitzvot, donc je ne devrais pas être puni si je fais, je devrais pas être récompensé si je fais des mitzvot. Si de base, j'ai plus d'intérêt pour la avérote, ok, je peux pas être puni si je fais de la avérote, c'est ma nature. Il faut se décider. Est-ce qu'on est récompensé si on se retient de faire une avéra? Bien sûr. Okay, bien sûr. Hachem, il t'accompagne. Il n'y a pas de symétrie. T'es récompensé parce que ça veut dire que c'est dur. Pourquoi quand si tu ne fais pas la mitzvah, tu es puni. Si je fais pas la mitzvah, je suis puni. Mais si je fais la avéra, si tu fais la avéra, tu es puni. Et si tu te retiens de faire la donc ça veut dire que c'est quoi le milieu? C'est quoi la nature? De faire des mitzvahs ou de faire des avérotes? Ça dépend des gens. Non, dans l'absolu, l'homme, on va parler. L'homme n'est bon, c'est la société qui doit. C'est ce que les Marocains disent, non? Nous, on n'est pas énervés, c'est les gens qui nous énervent. C'est pas juste. C'est quoi? C'est quoi la phrase? C'est la société qui est corrompue.
Truc de gaucho, ça. Autrement, tu fais tout le monde. Les pauvres à Saint-Denis. Tu fais une faute, tu te frappes. Top. En tous les cas, le Malbim il dit que de base, Béhémet, on n'est pas censé faire des. Comment il dit? Une seconde. De base, on n'est pas censé faire des avérotes. On n'est pas censé faire des avérotes. Et donc, quand tu fais des avérotes, c'est normal que tu es puni. Alors pourquoi est-ce que quand tu fais des mitzvot, tu es récompensé? Chesed Hashem. C'est vrai que c'est moi qui t'ai aidé. Chesed Hashem. Hashem, il dit allez, je vais te faire kiffer. Donc ça veut dire que les avérotes, tu n'es pas censé les faire. Les mitzvot que tu fais, c'est Hashem qui t'aide. Maintenant, il dit, le Malbim, quelque chose d'incroyable. Tout homme a un Yetzer Hara. Tout homme a besoin d'aide de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une chose qui peut le rendre autonome, c'est l'étude de la Torah. Parce que c'est marqué dans la Gemara. Baratilo Yetzer Hara, j'ai créé un Yetzer Hara. Baratilo Torah Tavlin. Le médicament du Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Ce qui fait que si je veux ne pas avoir de Yetzer Hara, j'ai deux possibilités. Ou alors demander à Hachem. Parce que je ne vais pas étudier la Torah, donc je suis dépendant de son aide. Ou alors je vais étudier la Torah, et là je ne suis plus dépendant de son aide. Donc je peux avoir une autonomie, faire des mitzvot sans avoir besoin de demander à Hachem, parce que je vais étudier la Torah. Donc c'est ce que le pasuk nous dit. Alvaï qui m'aurait laissé tomber et qu'ils étudient la Torah. Ça veut dire quoi me laisser tomber? Arrêtez de me casser les pieds. Débrouillez-vous tout seul. Soyez autonome. Alvaï oti azavu, voti shamaru. Dommage que le Torati, pardon, shamaru. Donc laissez-moi tomber. Soyez étudiant de Torah, ce qui fait que vous n'avez plus de Yetzer Hara parce que votre Torah vous protège de ce Yetzer Hara. Donc vous n'avez plus besoin de mon aide. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à ça, toutes les méthodes que vous allez faire, vous allez dans le droit de recevoir votre Sachar. C'est la Bible, c'est ce qui est marqué dans le Passouk. C'est pour ça que c'est préférable. Pardon? C'est pour ça que c'est préférable. C'est préférable. Je comprends bien pourquoi c'est préférable. Parce que là, tu reçois un Sahara. Parce que t'as pas une aide divine. T'as pas, c'est ton, exactement. Maintenant, le Passouk, il dit comme ça. Im bechukotai telechu. Donc vous allez être autonome. Vet mitzvotai tishmoru, parce que vous n'avez plus d'Yetzer Hara. Va sitem, otam. Là-bas, dans le Otam, c'est pas marqué Aleph, Vav, Tav même, comme c'est censé le marquer, c'est marqué Atem. Va sitem, Atem. C'est vous qui allez faire tout seul. C'est vous qui allez être autonome. C'est-à-dire que grâce à l'étude de la Torah, toutes vos mitzvot, elles vont être comptabilisées. Non pas Bechesed. Pas qu'Hachem va dire, allez, c'est bon. Mais c'est parce que vous êtes devenu autonome. Donc le Berukota, il te donne une autonomie d'étudier la Torah sans Yetzer Hara. Oui, mais quand même, c'est bizarre de vouloir abandonner Akadosh Baruch Hu pour pouvoir faire un genre de lishma et de recevoir un salaire d'un genre de lishma. C'est pas pour recevoir le salaire. Encore une fois, c'est pas pour ça, c'est ce qui se passe. Torah, Toi, Oui, mais d'accord, mais de conseiller, je préfère non, que tu c'est pas le m'abandonnes conseil. L'idée, elle est pour comme que tu puisses avoir C'est un constat. c'est pas seulement un constat, ça montre. Non, mais c'est-à-dire que moi, je t'explique pourquoi. Est-ce que la Torah, elle est tellement meillouchedet. Je t'ai pas dit, je choisis ça parce que le résultat il va être ça. Je t'explique que c'est ça ce qui se passe. Donc comme il a dit ton beau-père, c'est un constat. Mais je suis pas en train de t'attirer pour l'étude de la Torah parce que c'est ça ce qui se passe. C'est ce que moi je suis en train de faire. Pas ce que la Torah est en train de faire. Ce que moi je suis en train de faire, c'est d'expliquer l'importance de cette étude. Mais ce que le Malbim il est en train d'expliquer, c'est simplement ton autonomie. Allez, encore très rapidement, un dernier point. Il y a marqué que Beth Hillel et Beth Shammai ont décidé, Nimlo Vegamrou, que c'est mieux que l'homme ne soit pas, tout court. Pourquoi? Le Maharshal là-bas, il explique qu'ils ont fait le calcul. Il y a combien d'interdits? 365. Il y a combien de mitzvot assez? 248. Donc il y a plus d'interdits que de mitzvot assez. Donc c'est mieux que l'homme ne soit pas créé. Maintenant, il est marqué que celui qui étudie la Torah, Matzilato Minachet, elle le sauve de la faute, même quand il n'est pas en train d'étudier, Magna ou Matzla. C'est marqué que ça le protège tout le temps. Donc en vérité, grâce à l'étude de la Torah, tu vas faire en sorte que l'homme a le droit d'exister. C'est-à-dire que le srout de la Torah te dit, bah oui, toi tu dis que l'homme n'aurait pas dû exister. Non, mais si tu as la Torah, tu n'as plus les Tzara. Si tu n'as plus les Tzara, il n'y a plus les Lavim. S'il n'y a plus les Lavim, il n'y a que les mitzvot assez. Ça valait le coup de créer un homme. Donc, Imberchukotai tishmeru, vet mitzvotai tishmeru. Pardon, Imberchukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru. Donc vous allez, grâce à votre étude, avoir cette possibilité d'étudier. Va sitem otam. Donc encore une fois, vous allez avoir la possibilité de dire, ça valait le coup, parce qu'on peut faire les mitzvot. Tout ça, ça gravite autour d'une chose. Entre parenthèses, celui qui a le temps, le Or HaChaim a écrit 42 pirushim sur le mot Berchukotai. Celui qui veut se faire un kiff, 42 pirushim, ça va, c'est compliqué que ça. Cette paracha, Berchukotai telechu, comme on l'a dit, c'est Amal la Torah. Pourquoi est-ce que la mitzvah de l'étude de la Torah et cette précision importante du Amal, elle est différente des autres? C'est ce qu'on a fait maintenant. On l'a mis comme si c'était un système qui te rendait différent. Tu es protégé de ton Yetzer Hara, tu es autonome, tu peux recevoir un Sachar directement. 3 qualités qu'on a dans cette mitzvah qu'on n'a pas autre part. Pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres?
Le Baal Hatanya, les élèves du Gaon de Vilna, tous disent la même chose au sujet de l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, le Baal Hatanya, par exemple, il donne un exemple contraire. Quand tu étudies pas la Torah, quand tu fais une Avera, tu prends un Kadosh Baruch Hu avec toi dans la saleté où tu vas. Quand tu étudies la Torah, tu te maries avec Hachem. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Dans le Zohar, c'est marqué, il est déjà tard. Dans le Zohar, c'est marqué Kutsha Berechu v'Yisrael v'Oraita Chadhu. Hachem, Israël et la Torah, c'est un. C'est-à-dire quoi, c'est un? Quand tu étudies la Torah et que tu es en train de faire Moutar ou Assour, tu es en train de disséquer la façon de réfléchir d'Hachem. Et le savoir de ce que pense Hachem, le savoir, c'est un. Le rapport homme-femme dans la Torah, il est décrit comme savoir. Avea Adam, Yadda et Travaishto. Il y a eu un rapport avec elle, Yadda. C'est-à-dire que le savoir, ça devient une unité. Quand tu sais quelque chose, c'est dans ton cerveau, ça devient un. Quand tu rentres ton cerveau dans l'étude de la Torah, tu le trempes dans le savoir d'Hachem. C'est ça qui fait que tu es en c'est plus que corrélation, c'est en communion, en fusion, voilà, c'est le vrai terme, en fusion. Et c'est d'ailleurs pour ça que explique le Zohar que quand on étudie la Torah, on est comme ça, puisque notre Neshama, elle est spirituelle, elle se réveille. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es en train d'étudier ou prier. Il y a marqué que c'est les seules choses où tu fais une mitzvah, tu n'es pas en train de trembler. Tu es en train d'étudier, tu es en train de trembler. C'est comme la lave en fusion, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une itlaavout tellement forte que le corps de l'homme lui-même, il se réveille, il y a cette fusion. Donc, la mitzvah de la Torah, de l'étude de la Torah, elle a ce plus par rapport aux autres mitzvot. Quand tu fais des mitzvot, tu fais ce qu'Hachem t'a demandé. Quand tu étudies la Torah, tu réfléchis comme Hachem. Tu réfléchis Hachem. Et je termine avec un détail. Un Dayan qui a reçu une Anchaya, celui qui lui a donné la Smicha, il lui a dit quand tu es posek halakha, Moutar ou Assour ou autre chose, ne dis pas Moutar ou Assour. Dis Hachem a dit que. Pourquoi tu dois dire ça? Ça te fait peur, tu dis Hachem a dit. C'est ça ce que tu fais. C'est ça ce qui se passe quand tu étudies. Tu es en train de discuter de ce que pense Hachem. Donc plus tu es en train d'étudier la façon de voir d'Hachem, plus tu deviens, je peux dire cette phrase, tu deviens Hachem. Ça veut dire il y a un vrai savoir, il y a une vraie connexion, que toutes les brachot s'accomplissent. Excuse-moi, Jérôme.